Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, dans notre tour de France virtuel, nous parlerons de la région Grand Est. Elle regroupe des territoires différents, riches d'histoire, de gastronomie et de monuments. Nous commencerons donc par l'Alsace. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le vice, c'est l'ensemble des pratiques du mal. La vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance, en accord avec la loi divine. Un astrolabe, il s'agit d'un instrument qui fournissait une représentation du ciel à un instant donné, en projection sur un plan. Un meunier, c'est la personne qui dirige une meunerie ou un moulin. Elliptique se dit d'un cylindre dont certaines sections sont des ellipses. La proue, c'est l'avant d'un navire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je souhaite vous parler de la ville de Strasbourg. En effet, avec son histoire, son patrimoine culturel et son dynamisme moderne, Strasbourg, capitale de l'Alsace et de l'Europe, et ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre une multitude de raisons de tomber sous le charme. Au niveau historique, elle a été fondée en 12 avant Jésus-Christ par les Romains. Mais la chose la plus intéressante est qu'elle a changé 4 fois de nationalité entre 1870 et 1945. Qu'est-ce que je vous conseille de voir à Strasbourg? Devinez un peu. 3 choses. Premièrement, la cathédrale, bien sûr. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'art gothique, prodige du gigantesque et du délicat, pour reprendre les mots de Victor Hugo. Si l'on observe la façade principale, on peut voir une multitude de personnages, dont sur le portail droit, le tentateur, entouré des vierges sages et des vierges folles, et sur le portail gauche, le combat des vices et des vertus. À l'intérieur, le pilier des anges, représentant le jugement dernier, est particulièrement admiré par les visiteurs. Par ailleurs, l'horloge astronomique, chef-d'œuvre de l'horlogerie et des mathématiques de la Renaissance, conçue en 1574, continue de surprendre par ses prouesses techniques et sa finesse. Il est notamment équipé d'un calendrier perpétuel qui affiche le déplacement des planètes sur un astrolabe. Enfin, toujours à l'intérieur, vous pouvez admirer les tapisseries du XVIIe siècle, exposées dans la nef uniquement pendant la période de l'Avent. Elles forment l'un des ensembles les plus prestigieux de France et constituent l'un des trésors de la cathédrale. Un dernier point. Rappelez-vous que si vous souhaitez visiter la cathédrale, il est important de porter une tenue considérée comme respectueuse. Pas de short ou de mini-jupe par exemple. Deuxièmement, toujours à Strasbourg, la Petite France. Il s'agit du quartier le plus romantique et pittoresque de Strasbourg, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. On y trouve de nombreuses maisons à colombage. Dans le passé y habitaient des pêcheurs, des meuniers et des tanneurs. À la Petite France, l'Isle, une rivière,
est omniprésente, ce qui lui vaut parfois d'être comparée à une petite Venise. Les contours du quartier sont définis par cette rivière, formant un delta étonnant composé de 5 bras. Vue du ciel, cette configuration ressemble étrangement aux doigts d'une main tentant de saisir la cité tout entière. À la fois tranquille et vive, l'île apporte au quartier tout son charme. Promenez-vous le long de ses quais et admirez les reflets des façades colorées des vieilles maisons. Enfin, le quartier européen, c'est-à-dire le Parlement européen et le Palais de l'Europe. Le Parlement européen est un bâtiment extraordinaire, constitué de verre, de métal et de bois, inauguré en 1999. Avec sa forme elliptique et ses dimensions hors normes, il ressemble à un paquebot, dont la proue fendrait les flots. Idéalement situé sur les berges de l'île, il bénéficie d'une visibilité maximale. Illuminé de manière spectaculaire le soir, il impressionne et sublime le site. Sa cour intérieure est un chef-d'œuvre d'architecture arrondie. En plus de son vaste hémicycle de plus de 800 places, il abrite 1100 bureaux et 18 salles de commission, réparties sur une surface de 220 000 mètres carrés, répartis sur 20 niveaux. Quant au Palais de l'Europe, il est emblématique de l'engagement européen de la ville et particulièrement apprécié par ses habitants. Son architecture extérieure imposante symbolise la puissance de l'Union européenne, avec une rotonde et un alignement de drapeaux représentant tous les États membres. À l'intérieur, on trouve le plus grand hémicycle d'Europe et pas moins de 1350 bureaux, conçus par l'architecte français Henri Bernard. Ce bâtiment est situé à proximité du charmant parc de l'Orangerie, ajoutant ainsi à son attrait. Partons maintenant pour Colmar, chef-lieu du département du Haut-Rhin. Ville natale d'Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, il s'agit d'une ville pittoresque et agréable à visiter. Je vous conseille premièrement la Petite Venise. La Petite Venise désigne le cours de la Loche à Colmar. Ce surnom provient probablement de l'alignement initial des maisons de part et d'autre de la rivière, qui traverse le sud-est de la ville. Ce quartier commence derrière le Coiffus, longe le quai de la Poissonnerie et s'étend jusqu'au pont Turenne et Saint-Pierre. Il constitue ainsi le début de la Crutenau, un terme dont l'étymologie évoque les zones de culture maraîchère aux abords des villes. À l'origine peuplée par une communauté rurale de vignerons, de maraîchers et de bateliers, la Crutenau s'étend autour de la rue Turenne, que le maréchal emprunta en 1674, lors de son entrée triomphale dans la ville. Par ailleurs, des balades en barque sont aujourd'hui disponibles dans ce secteur. Enfin, toujours à Colmar, le quai de la Poissonnerie. C'était le lieu de résidence de la plupart des pêcheurs professionnels de la ville, regroupés avec les bateliers au sein d'une puissante corporation. Les poissons pêchés étaient également stockés et vendus sur le quai de la Poissonnerie. Au niveau historique, en 1706, un incendie a ravagé plus d'une quarantaine de maisons du quartier. Enfin, de 1978 à 1981, d'importants travaux de restauration ont permis de révéler les colombages de nombreuses maisons de ce quartier.
Quittons Colmar et terminons notre tour par la route des vins d'Alsace. La route des vins d'Alsace charme par ses paysages exceptionnels et sa beauté incomparable. Mythique, elle est le berceau de 7 cépages et de grands crus incontournables, ajoutant à son prestige. Elle est aussi pittoresque car elle traverse un ensemble de villages typiques et colorés ainsi que des châteaux médiévaux. Pour finir, je vous parle bien sûr de gastronomie. Pour les amateurs de cuisine alsacienne, rien de tel que la Flammkueche, également connue sous le nom de tarte flambée. Cette spécialité se compose d'une pâte à pain très fine, recouverte d'une généreuse couche de crème fraîche, agrémentée de lardons et de rondelles d'oignons crus. Il suffit ensuite de la placer au-dessus d'une flamme pour la griller légèrement. Un délice. Indispensable pour parler de gastronomie alsacienne, la choucroute. Pour préparer une bonne choucroute, la clé réside dans la préparation du chou. Les connaisseurs vous le diront. Tout commence par le choix soigneux du chou, suivi d'une fermentation d'1 semaine, avec des baies de genièvre. Ensuite, il suffit de le faire mijoter avec du lard, des pommes de terre et d'y ajouter de la bière ou du vin blanc selon vos préférences. C'est ainsi que l'on obtient cette spécialité alsacienne renommée à l'échelle internationale. Au niveau des fromages, je dois bien sûr vous parler du Münster. Le fromage Münster, originaire de la vallée de Münster, au sud de Colmar, est réputé pour son caractère prononcé. Fabriqué à partir de lait de vache, il se caractérise par une pâte molle. Sa saveur forte est accompagnée d'une odeur tout aussi marquée. Le Kuglöf. Il est impossible de résister à cette pâtisserie dès qu'on la regarde, car elle éveille instantanément les papilles. Cette brioche, délicatement décorée d'amandes entières et enrichie de raisins secs, est subtilement parfumée au kirsch ou au rhum. Traditionnellement savourée lors des fêtes de fin d'année ou de Pâques, elle procure un pur délice à chaque dégustation. Voilà, j'espère que tout cela vous a donné faim et envie de visiter l'Alsace. Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre partie de la région Grand Est, la Champagne.